Hello à vous, je voulais vous parler aujourd'hui d'un petit souci que vous devez peut-être rencontrer chaque jour lorsque vous devez aller sur des sites internet et retrouver rapidement l'identifiant et le mot de passe pour vous connecter à des espaces sécurisés. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur PresEffect. Nous allons voir quel outil peut nous aider à gérer ces mots de passe, ces identifiants, pour faire en sorte de moins perdre de temps dans la journée et d'en gagner pour pouvoir être efficace sur tout ce qui nous attend dans notre vie d'entrepreneur, de formateur ou de coach. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Brabant et je suis metteur en scène d'idées. Alors, j'accompagne chaque jour des entrepreneurs, des coachs, des formateurs à illustrer leurs idées, que ce soit pour leur prise de parole en public, pour leur formation en ligne ou pour toutes les communications qu'ils doivent faire sur les réseaux sociaux, sur leur site internet ou les communications qu'ils ont à faire avec leurs clients. Je les aide à illustrer leurs idées, à les mettre en page avec de jolies couleurs qui soient cohérentes avec l'ADN de leur entreprise pour qu'ils se fassent remarquer sur internet et vendre leur savoir-faire au maximum de personnes possible. Voilà, ça c'est ce que je fais tous les jours et comme vous, entrepreneurs, formateurs, je dois chaque jour me connecter à des sites qui vont me permettre soit de créer, soit de gérer mon business, enfin plein de sites comme vous le savez, ou même que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. Tous ces sites nécessitent à chaque fois d'avoir des identifiants et des mots de passe. Alors, j'ai essayé plusieurs techniques d'enregistrer un seul et même mot de passe et de rajouter à la fin la première lettre du site, la dernière lettre, bref. Sauf que selon les sites internet, ils demandent ou pas d'avoir une majuscule, ils demandent ou pas d'avoir un caractère spécial. Bref, tous ne demandent pas la même chose et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir quelque chose de récurrent, quelque chose de officiellement facile à retenir. En plus, un mot de passe, plus il va être compliqué, c'est-à-dire pas une suite de lettres et de mots logiques, et plus il va être difficile à craquer, à détecter par les personnes qui voudront pirater vos comptes. Donc c'est hyper important d'avoir un outil qui vous permette de générer des mots de passe qui soient hyper sécures et aussi de pouvoir les retenir. Alors pour cela, j'ai mon ami, mon chéri, qui est informaticien et qui, à force de me voir m'arracher les cheveux de derrière mon ordinateur, m'a conseillé d'utiliser le logiciel, WebGiciel, LastPass. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent ce site internet, qui est en fait une application que vous allez installer sur votre ordinateur et sur votre navigateur, sur vos différents navigateurs d'ailleurs, et qui va vous permettre d'avoir un seul et même mot de passe, un seul mot de passe qui va être, on va dire, le maître mot de passe de tous vos mots de passe. Donc là, je vais vous partager mon écran pour vous faire voir, à l'intérieur, comment ça se passe. Salut Sandrine. Hello Catherine. Ça me fait plaisir de vous voir ici. Donc, vous voyez là, je suis sur le site de lastpass.com. Ça s'écrit lastpa2s.com.fr. Je vous le mettrai en description de la vidéo. Le lien pour pouvoir vous inscrire. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un bouton, il y a marqué « Obtenir LastPass ». Et donc, selon le navigateur que vous avez utilisé, que ce soit Chrome, Firefox ou autre, il va vous installer, vous voyez ici, ce petit logo, ce petit onglet qui va vous permettre d'y avoir accès rapidement, puisqu'il va vous l'installer dans votre barre de navigation Internet. Donc ensuite, une fois que vous l'avez installé, proprement parlé, c'est très facile à faire, vous verrez, vous aurez toujours ce petit onglet rouge, qui sera ici, et qui vous permettra d'aller voir, Open My Vault, donc ça s'appelle, ça veut dire ouvre mon coffre-fort, et ici, vous allez avoir, alors attendez, hop, je bouge ça, ici vous allez avoir tous vos sites internet référencés que vous pourrez ensuite classer, d'accord ? Vous pourrez les classer et comme ça, ce sera super facile pour vous de vous y retrouver. Alors, comment ça fonctionne? Donc là, comme je vous l'ai expliqué, vous voyez, vous pouvez classer votre administratif, les choses pour votre business, vos comptes d'email. Voilà, là j'ai par exemple les finances, les formations en ligne, tout ce qui m'aide pour mon graphisme.
etc., etc. Vous pouvez tout classer dans des dossiers, ce qu'on appelle des dossiers. Donc vous allez, vous voyez, il y a un petit plus ici, en bas là, et vous allez dans ajouter un dossier. Là, vous tapez le nom du dossier, vous pouvez même ajouter des sous-dossiers. Vous faites enregistrer, donc là, on va se faire un essai, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre essai justement. Ok, donc on va enregistrer. Vous voyez, le dossier a été enregistré avec succès. Et là, par exemple, on va dire que OneTPE, alors attendez, je vais revenir, hop, ici, OneTPE, moi par exemple, je vais le sélectionner, donc je clique sur la petite case rouge en haut, je fais action, je fais déplacer dans le dossier et je vais aller le déplacer dans essai. Ok? Là, tout le monde suit. Et donc, quand je vais dans mon dossier essai, ensuite ici, bien, vous voyez, mon dossier OneTPE, eh bien, il est rangé dedans. Ensuite, comment ça se passe? Pour aller voir, donc vous voyez, il y a le nom du site internet. Vous allez aller sur la petite molette. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir eh bien, changer le nom, par exemple. Si vous avez, par exemple, plusieurs comptes Google, compte Gmail, par exemple, eh bien, vous pourrez marquer, par exemple, ça, c'est celui de mon entreprise, ça, c'est celui de perso, etc., etc. Là, ça vous met le dossier dans lequel il est, donc vous pouvez le déplacer ici aussi, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc ça, c'est l'identifiant, en fait, et votre mot de passe. Vous pouvez y rajouter des notes, voilà. Et vous pouvez ensuite cliquer donc sur ces différents onglets. Donc il y a cette petite étoile qui va rajouter un dossier, vous allez voir, qui s'appelle Favoris. Ici, en cliquant sur les petits bonhommes, vous pourrez partager, en rentrant l'adresse mail de quelqu'un, vous pourrez lui partager vos mots de passe en toute sécurité. Voilà, vous pourrez supprimer ce site internet avec les mots de passe, etc. si vous pensez que vous ne vous en servirez plus jamais de votre vie. Et ensuite, hop, donc là, on va faire enregistrer, par exemple. Voilà. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, en cliquant sur la petite étoile, j'ai enregistré ce site dans mes favoris. Donc là, par exemple, si vous avez des sites sur lesquels vous allez très régulièrement, qui sont vos principaux sites, eh bien, vous pouvez les ranger ici et y accéder directement en cliquant ici. Ok? Donc là, ce qu'on a sur la barre du côté, c'est, par exemple, donc là, vous avez tous vos sites. Ensuite, ici, ce sont les notes. Alors, ça peut être des identifiants de membres, des mots de passe, comme il vous le dit, ou toute autre note que vous voulez garder secret. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous voulez écrire votre testament, quelque chose que, voilà, seules les personnes qui rentreront sur votre compte LastPass pourront trouver et la note sera sécurisée. Donc, vous voyez, vous pourrez marquer votre nom et vous pouvez rédiger ici votre testament avec, en l'adressant à Isabelle Brabant, surtout, hein, vous n'oubliez pas. Vous mettrez, je vous donnerai mon RIB, il n'y aura pas de souci. Ensuite, pour les formulaires, vous pouvez ajouter ici vos cartes bancaires. Donc ça, c'est super sympa parce que si vous avez des sites sur lesquels vous allez rentrer régulièrement votre carte bancaire, mais que vous n'osez pas demander à Gmail ou autre de les sauvegarder, de demander à votre fournisseur d'Internet, par exemple, eh bien, vous pourrez très bien marquer carte de crédit, renseigner toutes les informations et faire en sorte que vos informations soient enregistrées quand eh bien, vous avez, par exemple, vous allez sur Amazon et vous devez acheter des produits, mais vous ne souhaitez pas enregistrer vos coordonnées sur Amazon, ce qui est un petit peu compliqué, je crois, à faire, mais bon. Imaginons que vous vouliez faire ça, eh bien, vous pouvez rentrer vos différentes informations ici. Hop, ignorer. Ensuite, ici, on a le centre de partage. Again, hein, si vous voulez envoyer de manière sécurisée vos mots de passe, là, vous avez ceux qui ont été partagés avec vous, partagés avec d'autres. Gérer les dossiers partagés. Et ça, c'est le challenge de sécurité pour savoir si vos mots de passe sont efficaces ou pas. Donc là, vous allez sur vos sites et donc, par exemple, vous allez sur n'importe quel site. Bon, là, je ne vais pas vous faire forcément la démonstration parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais vous allez sur n'importe quel site et ensuite, eh bien, quand vous allez rentrer vos mots de passe et vos identifiants, vous allez avoir une petite fenêtre qui va automatiquement s'allumer si vous avez installé LastPass. Il va vous dire, est-ce que vous voulez l'enregistrer? Vous dites oui. Vous allez bien entendu le classer dans un dossier, hein, histoire que ce ne soit pas le bazar. C'est comme sur tous vos sites, je vous conseille vivement de classer vos informations dans des sous-dossiers, même si c'est des sous-dossiers assez grossiers, assez voilà, qui englobent beaucoup de choses, au moins ça va vous permettre de faire un premier tri
et de ne pas vous retrouver avec des listes et des listes de choses eh bien, à classer ou qui soient en désordre et qui vous fassent perdre du temps. Parce que on le sait, la vie d'entrepreneur, eh bien, ça demande beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à faire et on n'a pas de temps à perdre à chercher nos mots de passe ou à chercher les dossiers dans les différents sites qui vont nous aider justement à classer nos éléments. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite information vous aura aidé. En tout cas, moi, ça m'a particulièrement aidé. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez l'habitude de faire pour vos mots de passe. Est-ce que vous les perdez régulièrement? Vous vous demandez régulièrement qu'est-ce que vous avez bien pu rentrer pour tel ou tel site? Et comment vous arrivez, eh bien, si vous n'avez pas l'espace, à gérer vos mots de passe de manière sécurisée. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je tenais, ah oui, avant de vous remercier, de vous souhaiter une bonne journée, je tenais à vous dire que d'ici les 3-4 prochaines semaines, il n'y aura qu'un rendez-vous et ce sera le mercredi parce que j'en suis contente. J'ai de plus en plus de clients, de plus en plus de projets et là ça commence à être compliqué de vous donner du contenu qui soit vraiment intéressant et qui vous apporte dans votre business et moi qui me permettent eh bien de gérer mes clients, de pouvoir les coacher, de pouvoir les aider, leur créer de magnifiques présentations et communications. Pour ça j'ai besoin de temps et là faire des vidéos me demande un petit peu trop de temps pour l'instant. Donc je vous avertirai quand je reviendrai tous les jours ou plus régulièrement sur Facebook en live. Et du coup, vous pourrez me retrouver quand même tous les mercredis, venir me poser vos questions. Je vous présenterai un sujet qui, je pense, vous permettra d'avancer dans votre business. Si vous en avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tout ce qui vous passe par la tête, toutes les problématiques que vous pouvez avoir. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Si je ne peux pas, j'essaierai de trouver un intervenant, une personne experte dans ce domaine pour vous répondre directement. Elle est pas belle la vie ? Bon, écoutez, belle journée à vous, à très bientôt sur Prez Effect, et voilà, gros bisous. Démocratisons les belles présentations.